Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello, hello! On se retrouve pour notre 3e jour ici à Vienne. C'est parti! Bon, ça y est, la fin commence à approcher, mais on a encore une bonne journée devant nous. Aujourd'hui, il y a plein de choses de prévues. On s'en va au Prater. Il y a encore des marchés de Noël à voir aujourd'hui et surtout, on va aller visiter l'Opéra de Vienne. Pour l'instant, on va essayer d'aller au centre-ville. Au niveau de l'hôtel de ville, il y a une particularité ici à Vienne. C'est un ascenseur continu, un ascenseur qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de mécanisme de bouton pour l'appeler et il s'arrête pour monter. Faut y aller en sautant. On va essayer de le trouver. Allez, c'est parti, je vous emmène pour cette 3e journée ici à Vienne. Bon, ça y est, on est au niveau de l'hôtel de ville. Là, on est vraiment à l'intérieur. Je vous écrirai les noms des rues concernées. Je le remettrai sur Instagram avec un plan directement. Et en fait, il faut suivre ensuite la Stiège 6. Donc, c'est par ici. C'est la même entrée que la bibliothèque de l'hôtel de ville. Et on l'a trouvé. Il est là. Bon bah voilà, ça c'est une particularité que vous ne trouverez dans aucun guide, c'est vraiment une adresse insolite. Il y en a 6 ou 8 ici dans la ville de Vienne. Le plus facile à trouver c'est celui-ci. Voilà, une belle adresse insolite que vous ne trouverez nulle part autre. Bon allez, je vais monter. 1, 2, 3, oh ça fait flipper. C'est parti. Alors j'ai lu qu'on pouvait rester dedans et ensuite passer sur l'autre côté pour redescendre. C'était pas dangereux. Je connais pas du tout le mécanisme de cet ascenseur là. Oh là 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 là. C'est incroyable quand même ce mécanisme là. Wouhou. C'est un manège. Il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Et c'est dangereux quand même. Ça s'appelle le parterre au fait. J'avais lu ce nom là. Oh là 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 là. On est sorti juste en face, évidemment, il y a le marché où on était hier soir. Il y a carrément moins de monde là en semaine, le matin. Du coup, on s'est pris un petit bretzel. C'est 6,90 € le gros bretzel pizza. Et puis, je vous conseille de les faire le matin, l'ouverture. Ça ouvre vers 11 h en général les marchés ici sur Vienne. Et là, regardez, hier ici c'était plein. On se marchait dessus. Bon, on vient d'aller à pied jusqu'au café central. On est passé hier devant, mais je suis pas sûre d'avoir filmé. En fait, ce café-là est très connu parce que c'est un café où il y a eu de nombreuses célébrités qui, ont mangé ici et bu le célèbre café viennois, qui est excellent apparemment. Vous voyez là, en fait, la queue qu'il y a. Il y en a encore jusque derrière. C'est juste, mais hallucinant. Donc voilà, on va pas le tester. L'intérieur est très très joli. Nous, on n'a pas cette patience-là, mais il est très beau. Même le bâtiment extérieur, vraiment canon. Bon, on vient de marcher pareil sur un marché où on était hier. On l'a fait hier soir également. Mais en fait, c'est impressionnant parce qu'il y a vraiment personne. Donc c'est hyper cool. Regardez autour de moi. C'est quasi vide en fait. C'est génial. Hier, encore une fois, on se marchait dessus. On avait le temps de rien visiter. Et là, c'est top. Je vais pouvoir vous montrer quelques trucs. Notamment cette petite maisonnette où il y a plein de déco de Noël. Elle est trop mignonne. Hier, on pouvait même pas rentrer dedans en fait. Et là, aujourd'hui, voilà, nickel. C'est agréable, hein. Regardez encore un autre marché où il n'y a vraiment pas grand monde comparé à hier. C'est trop bien. Bon là en fait on cherchait à manger comme il est midi. C'est une très bonne alternative de venir manger ici au marché de Noël parce que c'est bien moins cher qu'un resto et en plus vous mangez des choses assez traditionnelles et locales. Oh, je viens de tomber sur une ruelle magnifique, je vais vous montrer, trop belle, je vous montre tout de suite. Je vous donne le nom, elle est là, Nagler. Et regardez-moi ça. Regardez cette petite ruelle, elle est trop belle. Oh, ah c'est canon. Ah c'est trop 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 mignon. En plus, elle est éclairée dès la nuit, ça doit être très très sympa. Bon, à présent, on va essayer d'aller dans la biscuiterie célèbre d'ici de Vienne. Ça s'appelle Manner. Elles ont une histoire surtout. Ça date de 1870. Ils ont connu vraiment un franc succès et elles le sont toujours aujourd'hui. Au point où, rien que dans la boutique au centre-ville, c'est 4000 gaufrettes, enfin 4000 paquets de gaufrettes par jour qui s'y vendent. C'est impressionnant en fait le phénomène que remportent ces fameuses petites gaufrettes. Regardez là sur la route pour y aller, la magnifique cathédrale. Splendide, avec le toit qui est inspiré et repris des tuiles que l'on peut trouver aussi aux hospices de Beaune. De toute façon là c'est clairement reconnaissable. Bon les voici, bon il n'y a pas la queue à l'extérieur contrairement à ce week-end, mais par contre ça se bouscule à l'intérieur. Ça c'est les fameuses petites gaufrettes, 15 € le paquet de 18. Et en fait vous avez plein de goûts différents ici. Là maintenant ils ont dérivé ça, il y a coco, il y a cannelle, il y a citron, il y a plein de choses différentes. Nous on a pris ça du coup, voilà. Et je viens d'apprendre que en fait, la marque est tellement connue aussi que c'est 2 paquets de gaufrettes qui sont mangés dans le monde par seconde. On a craqué. Il y en a pour 16 € le tout, franchement ça reste hyper raisonnable. Bon, notre visite est dans 1 heure, on va visiter ça, ici l'Opéra de Vienne. Visite tour guidée, c'est une fois dans la journée, j'ai eu les places directement sur le site officiel. Et ici vous avez l'hôtel Sacher qui est vraiment un hôtel connu, réputé ici.
Et magnifique, regardez la belle déco. On est rentré, mais alors, je suis pas sûre qu'on avait le droit. Il y a une belle boule à l'entrée et puis là voilà, c'est l'intérieur. Bon, on a regardé le prix des chambres, c'est 1500 € la nuit ici. Là on est vraiment dans l'opéra même, donc il y a un café au sein de l'opéra, vous pouvez venir manger, goûter, enfin voilà, il y a plein de choses sympas. Regardez tout ce qu'ils proposent. Il y a même des canapés là-bas, c'est ce que Jérémy a pris. Bon, on s'est pris le café traditionnel viennois. Juju a pris la même chose que moi. Et puis le café, en fait, les prix sont corrects. Hein. On est sur du 5-6 € le chocolat. J'avais peur au prix quand on voit le cadre. Regardez ça, ça fait vraiment très somptueux, luxueux. On est en plein cœur de l'opéra là. Hein. Vous pouvez venir manger, goûter. Enfin voilà, il y a plein de choses sympas. Ça, c'est le nom où on est. Voilà. Bon, nous voici à l'intérieur de l'opéra. Alors j'ai payé 15 € par adulte et 9 € pour Juju. On a un tour donc en français, il y a plein de langues disponibles. Et ça c'est le tout début de l'opéra. Regardez comment c'est magnifique, ces belles marches et ces beaux sapins. Il y en a 2 de chaque côté, c'est splendide. J'adore, c'est chic comme pas possible. Bon par contre regardez, il y a du monde. Français, italien, enfin voilà. C'est plenty. Allez c'est parti. Oh là là, c'est beau. Bon, ça y est, on est sorti de l'opéra. Franchement, c'est une visite que je vous conseille parce que vraiment, vous en apprenez beaucoup. C'est riche d'informations, de culture et surtout, c'est magnifique. On vous emmène dans certaines pièces qui sont vraiment somptueuses. J'essaye de me cacher parce qu'il y a un vent mais fou. Voilà, donc je disais, c'est vraiment une visite que je vous conseille. On a appris quand même plein de choses. Moi, je vous ai fait des petites vidéos comme ça parce que je voulais pas embêter la fille en train de nous faire des explications. Mais voilà, on a eu en plus vue sur la scène derrière qui était vraiment impressionnante. Elle fait, je crois, c'est 1800 mètres carrés. On a appris qu'il y avait une profondeur en dessous de 17 mètres de haut sous nos pieds. Il y a je sais plus combien de loges, mais c'est impressionnant. Il y a aussi des places debout. Il y a des représentations. En fait, l'opéra fonctionne que de septembre à juin. Juillet, août, il n'y a aucun spectacle. C'est vraiment que de la maintenance. Et les places, en fait, sont quasiment 100% vendues chaque année. D'ailleurs, tous les soirs, c'est un spectacle différent. Il n'y a aucun spectacle qui se ressemble. En fait, elle nous expliquait que dans l'année, il y avait peut-être 6-7 fois le même spectacle, en fait, parce que ça changeait tout le temps. Les décors, en fait, jour et nuit. Les techniciens travaillent dessus pour changer les décors, en fait, du lendemain. C'est jamais le même spectacle. Voilà. Ce que je peux vous dire sur l'opéra, c'est vraiment à faire. Il y a 600 personnes qui travaillent là au sein de l'opéra, jour et nuit. C'est impressionnant. Bon, là, juste à côté, il y a le palais de Hofburg. Il y a un petit marché de Noël à côté, donc on va aller le voir. On est vraiment juste à côté. Et puis après, on va voir pour aller au niveau du Prater. Allez, c'est parti. Je vous mets de la musique parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Marché de Noël, puis finalement il n'y en avait pas. Je sais pas pourquoi, j'ai pourtant trouvé ça sur le site de Info Vienne. Le notez pas, il n'y a pas de marché de Noël à côté de l'opéra. Du coup on s'est arrêté au Starbucks pour se réchauffer un petit peu parce que franchement il paye là un petit peu là avec le vent, surtout qui est assez glacé. Donc là maintenant on a repris le métro et on va passer la fin de journée au niveau du Prater. Le Prater en fait c'est un grand lieu de vie où il y a notamment un parc d'attractions au cœur de la ville dont l'une des plus vieilles roues, enfin grandes roues du monde qui date des années de 1897. Donc je vous emmène là-bas, on va aller voir ça. En plus il y a un marché de Noël sur place. Shine.
du coup ça s'achève pour nous ici le Prater. En fait on s'est fait avoir parce que on va dire qu'il y a peut-être 20% des attractions ouvertes. On est un lundi aujourd'hui, on aurait peut-être dû venir plutôt le week-end, samedi ou dimanche, en tout cas en période d'hiver comme ça. Donc tips pour vous, venez plutôt les week-ends. J'espère que tout sera ouvert. C'est vrai que nous ça reste une déception parce que les gars ont pu faire 2 attractions et il y en avait plein qui avaient l'air hyper sympathiques. Donc tant pis pour nous. Pour info, du coup les prix des tickets en général c'est entre 5 et 6 euros pour les grosses attractions. Pour les enfants c'est plutôt 3,50, 4 euros. Ah oui, et puis ici en fait c'est presque 250 attractions qu'il y a en tout. Donc c'est vraiment un gros parc et il fait partie des parcs les plus anciens, les plus vieux du monde. D'ailleurs la grande roue, elle était là dans les années 1890. Et elle a été même détruite pendant la guerre. Il y a la moitié des cabines qui ont été détruites et il y a une des cabines qui sont exposées dans la salle, dans la pièce en dessous de cette fameuse grande roue que vous pouvez donc aller voir. Voilà. Bon, bah nous il est 17h, il fait nuit. On s'est installé prendre un petit café. On va voir ce qu'on va faire après par la suite. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Finalement, on a changé un petit peu nos plans de la soirée parce que, en fait, on a eu l'impression de ne pas faire grand chose aujourd'hui avec toutes ces petites déconvenues. Donc on a décidé de prendre des activités qu'on devait faire demain, les placer aujourd'hui et puis ce soir on prendra le temps à l'appartement de voir ce qu'on peut faire de nouveau demain. Là il est 18h, on a décidé de faire encore 2 grands marchés de Noël connus, celui du Muséum Cartier et juste en face, celui de la place Marie-Thérèse où paraît-il c'est un village de Noël. Donc je vous montre ça tout de suite et puis bon, on se retrouve après pour débriefer. Ça y est, on a terminé la visite des marchés. Franchement, bien sympathique de terminer la journée par ça parce que c'est féerique, c'est magique, c'est trop beau. C'est surtout, il y a un truc que vous n'avez pas sur la vidéo, c'est l'odeur, évidemment. Et ça, c'est une tuerie. C'est des odeurs de vin chaud, de cannelle, d'épices. C'est vraiment, mais c'est magnifique. Faut le faire pour comprendre vraiment cette sensation olfactive. Faut vraiment y être pour y croire. Bon, finalement, on a fait un marché supplémentaire. En fait, on a fait donc 3 marchés. Il y avait celui de Maria Teresa qui est très bien. Vraiment je vous le conseille, il est vraiment très très sympa. En plus la vue à côté elle est vraiment carrément canon. Ensuite il y avait celui du Cartier Muséum. Alors celui-ci par contre c'est pas un marché de Noël, c'est plutôt pour les jeunes. Voilà, c'est plutôt pour boire. Il y avait peut-être une dizaine de cabanons mais c'était que des trucs à boire. Voilà, rien d'autre. Et puis juste à la fin, c'était pas du tout prévu en fait, j'ai vu sur internet le marché de Spittelberg que je n'avais pas du tout noté et en fait mais quel regret si je ne l'avais pas fait parce qu'il était vraiment magnifique. En fait c'est que des rues pavées, les maisons autour elles sont somptueuses, elles sont vraiment victorienne et vraiment c'était hyper sympa. J'aurais vraiment regretté de ne pas le faire, donc notez-le si vous faites les marchés de Noël. Spittelberg, c'est vraiment mais trop magnifique. Il y a 3 rues pavées en tout à faire. Il y a de l'artisanat, il y a beaucoup de choses à manger, beaucoup de choses à boire, à goûter, enfin c'est vraiment génial. Bon là notre métro il arrive, c'est la fin de journée pour nous, on y va et puis nous on se dit à demain pour notre dernier jour ici à Vienne. Ciao! Hey, salut tout le monde! On se retrouve pour notre dernier jour ici à Vienne, 4e et dernier jour. Ça y est, c'est officiel, on repart ce soir à 20h25. Donc il nous reste encore une journée entière pour visiter Vienne. Bien qu'on a fait plus ou moins tout ce qu'on avait écrit dans notre planning sur ces 3 derniers jours. Voilà, on va voir comment on va articuler la journée. Première chose, on vient de rendre le Airbnb. Je rappelle le Airbnb, je mettrai le lien sur le compte Instagram.
parce qu'on a trop bien dormi. Vraiment, c'est une très très bonne adresse à prix ultra correct. Donc là, on vient de rendre les clés du Airbnb et on s'en va faire une visite. Je vous expliquerai sur place. Mais ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va donner les bagages auprès d'une consigne à bagages. Maintenant, dans la plupart des villes, en fait, il y a des consignes à bagages. Donc nous, on a téléchargé l'application NamiBag. On a payé 4,50 € par bagage pour toute la journée. Que là, on l'a mis à côté de l'arrêt de train, le CAT pour le reprendre ce soir. Puis en plus, c'est juste à côté de ce que l'on va visiter. Donc là, vous voyez, on a ces deux sacs là qu'on va éviter de trimballer, le sac allongé et la valise. Voilà, c'est ici l'adresse où ici vous avez un locker à bagages disponible. Allez, c'est parti, on dépose les bagages et ensuite direction de notre première visite de la journée. Ça y est, on vient d'arriver. Donc là, on est au niveau de Underwasser. C'est le nom du quartier et surtout de l'habitation qui est en face de moi, qui porte le nom de l'artiste qui l'a construit dans les années 80. Donc lui, son attrait, en fait, c'est vraiment les œuvres colorées. C'est aussi l'architecture que l'on a en face de moi que je vais vous montrer qui est très colorée. Elle ne contient aussi aucune ligne droite. Et surtout aussi, il avait un attrait particulier pour tout ce qui était environnemental. Donc il essayait d'inclure beaucoup d'attraits environnementaux, en tout cas au niveau de ses œuvres. Et autour de nous, il y a à peu près plus de 200 arbres qui sont plantés, arbres et arbustes, pour justement donner ce côté environnemental à son œuvre. Je vous montre ça. Donc voilà l'œuvre. Ça, c'est l'habitation Underwasser que je vous ai cité au tout départ. Donc c'est habité, mais par contre on ne peut pas visiter. C'est vraiment très coloré. Je dézoome. Voilà. Et en fait, ça doit vous faire penser à Gaudí que l'on retrouve à Barcelone, parce qu'en fait, l'artiste s'est inspiré des œuvres de Gaudí. C'est pour ça qu'il y a tout le côté un peu coloré et tout ça que l'on retrouve et qui peut faire penser à ce qu'on a pu nous visiter, en tout cas à Barcelone. Vous avez aussi une rue derrière qui est commerçante. Il y a des boutiques souvenirs et tout ça aussi au pied, si ça vous dit. On est parti de notre quartier de ce matin, on a le soleil qui vient de percer, ça fait du bien. On a pris en fait le tram et en fait on a un ticket de métro pour 24 heures aujourd'hui que j'ai payé 8 €. Mais je vous ai dit, si vous restez plus longtemps, il vaut mieux prendre celui de 3 jours qui est carrément plus avantageux. Et en fait on a appris que le ticket permettait aussi d'avoir accès au tramway, donc enfin vraiment tous les transports. Donc on a pris le tramway. Et en fait au passage du tramway on a vu le Parlement, mais alors un bâtiment mais majestueux, et qu'on n'a pas visité jusqu'à présent. Donc en fait on s'est arrêté, c'était pas prévu, pour aller juste le voir et prendre des photos. Si ça vous intéresse, par contre, sachez qu'il est visitable. Voilà. Regardez déjà les colonnes monstrueuses, comment c'est trop beau. Même le Parlement a son propre sapin de Noël. Le gros sapin en plus. Alors il est orné tout autour. Carrément beau. Vous voyez, ça c'est l'intérieur, en fait c'est visitable comme je vous disais tout à l'heure. Ça a l'air classe aussi. Plutôt pas mal la vue d'ici. On a la cathédrale au fond. Je me suis écartée un peu là pour prendre un peu plus de vision lointaine, et en fait c'est vraiment un bâtiment qui est immense. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est vraiment ultra imposant. Ça mérite quand même le petit coup d'œil justement pour une photo, tellement que c'est gros. C'est pareil, regardez là-haut, c'est orné de... je sais pas ce que ça représente pour le coup, j'ai pas trop regardé, mais plein de personnages, ça doit sûrement avoir une signification. Et c'est comme ça tout le long du Parlement. C'est beau, hein. En fait ici vous vous promenez dans Vienne et vous tombez sur des palais partout. Des monuments majestueux comme ça partout. Il y en a un là, il y en a un autre là-bas. Il y en a un aussi par ici, c'est incroyable. Et là vous avez le muséum d'histoire naturelle, on voit pas très bien avec le soleil. Et vous avez un des marchés de Noël qu'on a fait hier justement au pied. Ici là on est à Bugarten, alors c'est sur la route, comme on passe à côté je vous explique. C'est ce qu'on appelle ici un jardin d'ornement, donc vous pouvez vous promener et visiter. Et là-bas vous avez une serre tropicale, serre à papillons là tout au fond. Donc voilà.
Bon, on vient de marcher au centre-ville. Là, vous voyez, on est vraiment où on était au tout départ. Il y a l'opéra qui est juste là-bas. Et en fait, on s'arrête ici chez Zum Kaiser, qui est une adresse très réputée pour les saucisses viennoises très croustillantes, servies nature, soit dans du pain, comme vous pouvez voir, à très bon prix en plus. C'est très très bien noté sur Google. Bon, voilà ce qu'on a appris. On s'est installé vraiment juste à côté. C'est vraiment de la cuisine de rue. Donc là, il y a un hot dog. Pour le tour, on en a eu pour 34. Vous avez des saucisses un peu goût différent. Il y a la nature. Moi, c'est au fromage. Jérémy a pris barbecue, fumé pardon. Et voilà les frites. Par contre les frites ça a l'air des frites maison. Elles ont l'air vraiment bonnes. Donc voilà, ça c'est une très bonne adresse locale. Franchement c'est super bon, mais je vous conseille à 200%, ça coûte pas cher. Les hot dogs j'ai regardé c'est 6,90 là le gros hot dog. La part de frites maison c'est 4 €. C'est vraiment pas cher, enfin pas cher, en tout cas c'est vraiment à bon prix, correct pour Vienne, en plein centre-ville sur le pouce et vraiment une adresse très locale. Donc je vous conseille hautement, notez ça. Bon, on a terminé notre hot dog et en fait on s'est posé juste à côté au café de l'Opéra où on était déjà hier. C'est une superbe adresse, franchement il fait bien chaud ici. Le cadre il est magnifique, les prix sont ultra corrects, donc aussi une adresse que je vous conseille. Et du coup on s'est pris un petit dessert, un apple strudel qui est vraiment le dessert traditionnel aussi viennois. Et comme d'habitude chocolat et café qui sont vraiment excellents ici. Ça y est, on a été servi, c'est ça l'apple strudel, ça sent trop bon la cannelle. Je suis sûre que Juju il a hâte de goûter. Et puis les chocolats et le café, regardez pourquoi on est revenu, bah pour ça, pour le cadre qui est magnifique. On est super bien installé en plus, c'est cool. Très très bonne adresse. On est ressorti du petit café, on a trop bien mangé. C'est vraiment une pause qui fait du bien. Ici, il faut savoir que les habitants ont vraiment pour tradition de venir prendre un café. Ça fait partie de leur culture ici et c'est bien de s'en imprégner aussi. On va marcher un petit peu direction une boutique de confiserie qui est également connue ici. En fait, ça s'appelle les boules de Mozart. Ce sont des petites boules de chocolat qui sont fabriquées ici en Autriche et qui sont fourrées, pralines, tout ça. Donc voilà, je vais y aller pour en ramener un petit peu à la maison. Et puis je vais vous montrer la boutique si elle vaut le coup d'œil. Bon ça y est, on est dans la boutique, je vous écrirai le nom parce que je l'ai plus en tête. C'est ça en fait les petites boules Mozart, voilà, il y a sa tête dessus et surtout il y a plein de goûts différents. Il y a nougat praliné, là on a banane, il y a framboise, il y a café, chocolat lait, chocolat noir, enfin voilà, vous avez plein de petits goûts différents. Bon, on vient d'arriver pour la suite de notre journée. On est au niveau de notre dernier marché de Noël. On en avait pas mal, quasiment tous. Voilà, vous avez tous les marchés de Noël en vidéo sur ce vlog-là. Là, le tout dernier, c'est celui du campus universitaire qui est devant moi, qui comporte quelques stands. Et puis, j'ai lu qu'il y avait des activités et tout, notamment pour les enfants et autres. Donc, allez, c'est parti, on vous emmène voir ça aussi. Ça y est, on se retrouve fin de journée ici à Vienne, il est 17h. Voilà, je pense que ça va être la fin de la vidéo pour vous. On s'est quitté, j'ai filmé le marché du campus universitaire, sympathique mais c'est pas le meilleur. Donc voilà, à faire si vous avez envie de tous les faire. Sinon, si vous avez que 1 ou 2 jours, il y en a d'autres, beaucoup mieux à faire avant. Et ensuite, on a pris le tramway et on est parti au niveau du musée des boules de neige. Il faut savoir que l'invention des boules de neige, en fait, elle est ici en Autriche. Et il y a le musée de celui qui les a inventées et c'est bien fait. En fait, c'est tout petit, tout petit. C'est un petit magasin avec des petits QR codes à scanner où ça vous donne les explications. En fait, il nous explique que c'est son grand-père qui a créé ça. Il explique comment il a créé ça. L'idée vient de base en changeant une ampoule. Et voilà, il explique vraiment comment il en est venu là et que sa boutique est devenue célèbre. Il y a même des productions qui ont fait appel à lui pour fabriquer des boules de neige, notamment dans le film de Maman, j'ai raté l'avion. Et nous qui adorons ce film-là, on n'a jamais vu les boules à neige, en tout cas dans ce film. Donc c'est une petite adresse qui est sympa après à faire
si vous êtes dans le coin, faut pas y aller exprès parce que c'est hyper à l'opposé du centre de Vienne. Bon, on vient de récupérer les bagages, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce système-là d'application pour déposer vos bagages la journée en tout cas. Bon, nous maintenant on va prendre le CAT direction l'aéroport. Ça y est, on est à l'aéroport. Ça va être temps pour nous de clôturer ce vlog sur ces 4 jours à Vienne. J'espère qu'on vous a donné un maximum d'idées. Surtout, vous allez pouvoir tout retrouver sur le compte Instagram où je remets tout en story à la une. Et nous, on se dit à très vite, à dans 10 jours exactement, puisqu'on s'en va fêter le jour de l'an à Londres. Allez, on se dit à bientôt. Ciao. Living life every day